La consécration, comme l'avait dit déjà le pasteur Jonathan le premier jour, il a dit, la consécration t'exigera des sacrifices. Elle va te demander de sacrifier certaines choses. Tu vas sacrifier ton temps, tu vas sacrifier beaucoup de choses pour Dieu, parce que tu veux te consacrer. Si tu veux te donner totalement à Dieu, il y a des choses que tu dois abandonner pour que le Seigneur se serve de toi totalement. On ne peut pas être consacré à Dieu et vivre sa vie comme on le veut. Vous êtes d'accord avec moi? On ne peut pas se consacrer à Dieu, mais continuer à être nous-mêmes les maîtres de nos vies. Si on veut lui appartenir, on doit tout sacrifier pour lui. Amen, amen. Mais à part le fait de nous exiger des sacrifices, la consécration aussi nous impose des interdits. La Bible est en train de dire ceci. Dans Nombre 6, on nous raconte un peu l'histoire des Naziréens. On dit qu'ils avaient pour interdit de ne pas prendre le vin, de ne pas se raser. C'était même ça les interdits de Samson. Et toute consécration, à un certain niveau, Dieu lui-même va t'imposer des interdits. Dans le cas de notre père spirituel, il en parle d'ailleurs. Il dit que Dieu lui a interdit formellement de prendre du vin. Parce que chaque consécration, plus tu grandis dans ta consécration, à part les sacrifices personnels que tu fais, Dieu va t'imposer des interdits. Et l'histoire que nous venons de lire, on nous raconte l'histoire d'un homme. Un homme qui représentait une maison. Un homme de la maison de Zérach. Alors, Zérach, qui est-il? J'ai confiance en vous, je sais que vous lisez la Bible. Zérach, il est l'un des fils que Juda a eu avec Tamar. Vous vous rappelez un peu? Tamar avait eu 2 jumeaux. Le premier, c'était Pérec, et le second, c'est Zérach. Avant d'aller plus loin et avant d'expliquer le texte, j'aimerais un peu définir les noms qu'on a cités dans ce texte, et vous allez comprendre pourquoi. Le premier nom, Zérach, veut dire lumière, lever du jour. Il veut dire soleil du matin. C'est ça que signifie le nom Zérach. Et le deuxième nom, Zabdi, Zabdi veut dire don de Dieu. Le troisième nom que nous avons lu, ce nom-là veut dire Carmi, ce nom veut dire vigne ou encore mon vignoble. Et le quatrième nom que nous avons lu, celui d'Akan, et c'est même de lui qu'on parle dans cette histoire. Akan veut dire trouble. Quel paradoxe! Comment une maison qui était censée être lumière finit par être la maison du trouble? Comment une maison qui était censée briller, qui avait le don de Dieu, qui était la vigne de Dieu, s'est retrouvée à la fin pour être la maison du trouble? Amen, amen. Alors un frère m'a écrit ce matin, il m'a dit, pasteur, comment on parle de la consécration? Tu donnes un texte que on ne comprend pas. Mais rassurez-vous, le Saint-Esprit a prévu quelque chose d'extraordinaire pour nous ce soir. Amen, amen. Alors je veux essayer d'expliquer le texte parce que je sais que c'est un texte, même moi je l'avais juste lu comme ça, c'est un texte qu'on ne connaît pas souvent. Ici, on nous raconte l'histoire d'un homme, Akan. Comme j'ai dit, il était de la maison de Zérach, de la tribu de Juda. Alors, qu'est-ce qui se passe? Dans Josué 6, Dieu a imposé des interdits au peuple d'Israël. Il les a dit, vous ne devez pas toucher à certaines choses. Le texte commence par nous dire que Akan, il a convoité le manteau de son cycle d'argent et il a pris cela, il a caché dans sa maison. Et Josué envoie le peuple pour aller faire espionner un peuple. Il devait combattre ce peuple. Et lorsqu'il arrive, les espions reviennent devant Josué et lui disent, tu n'as même pas besoin d'envoyer plusieurs personnes. 3000 personnes suffisent. 3000 personnes suffisent parce que Haï, c'est une petite ville.
Tu n'as pas besoin de dépêcher beaucoup de gens et même ils insistent, tu n'as pas besoin de fatiguer les autres. Mais bizarrement, ils arrivent à Haï, ils rentrent en courant après avoir perdu 37 personnes, ils ont perdu la bataille. Et Josué était étonné. Il se dit, mais Seigneur, qu'est-ce qui se passait? Comment est-ce que tu peux nous faire sortir d'Égypte pour que nous puissions avoir la défaite devant une petite nation comme Haï? Et il a dit à Dieu, il dit, Seigneur, tu n'as même pas pensé à ton nom. Tu n'as même pas pensé à ta réputation. Tu n'as même pas pensé à ce que tu es. Mais j'aimerais dire à quelqu'un ce soir, des fois les défaites que nous avons dans nos vies, ce n'est pas parce que Dieu n'est pas grand. C'est peut-être parce que nous-mêmes, nous n'avons pas respecté les interdits de Dieu. Et si le problème d'Israël, ce n'était pas parce que Dieu était devenu impuissant. Dieu n'était pas devenu impuissant, mais eux, ils n'avaient pas obéi à l'interdit de Dieu. Et Josué, comme un tout bon leader, il est rentré vers le Seigneur. La Bible dit, il a pris toute une journée avec les sacrificateurs. Ils ont prié le Seigneur. Et Dieu vient voir Josué pour lui parler, lui dit, ce n'est pas mon problème. Vous avez l'interdit au milieu de vous. Si vous voulez avoir des victoires, détruisez l'interdit. Et c'est à ce moment-là que moi, Dieu, je veux agir. C'est à ce soir, je viens dire à quelqu'un ceci. La consécration, c'est bien. Mais lorsque tu continues à garder l'interdit au milieu de toi, Dieu ne sera pas avec toi. Tu peux te consacrer toute une journée. Tu peux te consacrer toute une année. Mais tant que tu n'as pas respecté les interdits de Dieu, Dieu va se retirer de toi. Et c'est ce qui s'est passé avec Israël. Il se retire. Dieu se retire d'Israël. Et Dieu dit, je vais moi-même choisir les personnes, la maison, là où il y a l'interdit. Il a dit à Josué, rassemble tout le monde. Rassemble toutes les familles. Rassemble toutes les familles, ils seront choisis par maison, par famille et par personne. Et lorsque Josué rassemble tout le monde, on rassemble tout le monde, toutes les tribus d'Israël, on arrive dans la maison, dans la tribu de Juda. Une seule famille est choisie. La maison de Zérach a été choisie. Et lorsqu'on a choisi la maison de Zérach, Zabdi a été choisi. Et lorsqu'on a choisi la maison de Zabdi, et on tombe sur Akan. Et Josué pose la question à Akan et lui dit, mon fils, sois sincère. Dis-moi la vérité, qu'est-ce qui se passe? Il lui a dit, j'ai pris un manteau et 200 cycles d'argent et un lingot d'or. Et c'est comme ça que le Seigneur est en train de me punir. Il lui a dit, honore le Seigneur, viens et donne-toi toi-même, tu seras lapidé. On a lu l'histoire. Akan a été lapidé dans la vallée d'Achor. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Là maintenant, je vais entrer dans mon message.